un épanouissement de l'enfant, voire le signe de névrose cachée. Luca. C'est le grand format de cette édition. Mais Luca Florence Desfonds et Tatiana Daligo. T'as vu Luca sur le... Oui, Alexandra. Vous mettez la Tu mets pas tes lunettes, Rosanna? Des enfants qui obéissent, habitués à mettre la table, la débarrasser, qui rangent leur chambre, sont polis et sérieux à l'école. Voilà Louis, 12 ans, et Alexandra, 10 ans. Pour leur mère, des enfants plutôt sages. Non, pas ce soir. On peut être sage et plein de vie. L'enfant sage, c'est pas spécialement l'enfant qui est assis et qui ne bouge pas et qui ne parle pas. Est-ce que c'est une fierté qu'il soit sage? Ah oui, oui, c'est important. Ouais. Ah oui, c'est important. J'aurais pas aimé... Oui, tiens-toi bien. Une fierté souvent partagée, comme si c'était la marque d'une éducation réussie. Pourtant, pour ce père de famille, Pauline, sa fille de 5 ans, est trop sage. Ça peut parfois poser des problèmes parce qu'elle en fait plus que ce qu'on lui demande. Ça m'inquiète un peu pour elle, pour qu'elle trouve bien sa place, dans le sens où à l'école elle est un peu pareille aussi avec ses copains, elle a tendance à en faire trop, à les aider tout le temps, et je ne veux pas qu'elle s'oublie un peu elle-même, c'est ça le risque aussi. Même inquiétude pour cette mère. Quand elle est trop sage, oui, ça m'inquiète. Je pense que c'est très bien d'être sage, mais je pense que c'est très bien aussi de savoir taper du poing sur la table quand les choses ne nous conviennent pas. Et je pense que la première étape, c'est d'apprendre à être sage. Mais après, il faut savoir se révolter contre ça. Je pense que la crise d'adolescence va être très intéressante de toute façon. Certains enfants seraient-ils trop sages? Est-ce inquiétant? Pour ce pédopsychiatre, cela peut parfois être le signe d'un contrôle excessif des émotions. Une trop grande sagesse, ça peut être un enfant qui se paralyse, qui se sacrifie pour l'équilibre de la famille. On voit ça par exemple dans des situations de conflit entre parents. L'enfant va imaginer que c'est lui qui pourrait être responsable de quelque chose. Le problème de l'enfant trop sage, c'est ça. C'est que de peur de faire une bêtise, il ne fait plus rien et du coup, il grandit mal parce qu'il s'empêche plein d'initiatives, plein de créativité. Michela Marzano en est l'exemple extrême. Cette philosophe d'origine italienne vient d'écrire un livre sur son enfance. Elle raconte comment elle s'est enfermée dans un rôle de petite fille modèle qui a failli la tuer. J'étais une petite fille très sage, trop sage. J'étais exactement ce que mes parents auraient voulu que je sois. C'est-à-dire, je ne dérangeais pas, je ne faisais pas de bruit. J'étais déjà dans les contrôles pour ne pas déranger, dans les contrôles pour ne pas décevoir, dans les contrôles pour ne pas perdre leur amour. Son père est un universitaire pour qui la réussite est primordiale. Il souhaitait qu'elle soit la meilleure, elle le craignait et le vénérait, jusqu'à sacrifier son enfance. Et c'était ma stratégie de survie. Alors évidemment une stratégie inconsciente, parce que je ne savais pas à l'époque à quel prix j'étais en train de m'adapter. Mais il ne fallait même pas à un certain moment que mes parents me disent quelque chose, je m'imposais toute seule des règles. Cela a duré même pendant l'adolescence. Michela Marzano était une étudiante brillante. Elle a réussi à intégrer la prestigieuse École normale supérieure à Paris. Mais petit à petit, elle a craqué et sombré dans une anorexie très sévère. Avec l'anorexie, c'est souvent le cas, on essaie de dire ce qu'on n'arrive pas à dire autrement. Ne pouvant pas dire non à mon père, j'ai dit un non par mon corps est devenu un cri silencieux, c'est-à-dire un moment où je savais que je ne pouvais plus continuer, mais je n'avais pas les mots pour pouvoir dire « écoutez, je suis autre chose ». Elle a même tenté de se suicider. Il lui a fallu 20 ans d'analyse pour comprendre tout ce processus et découvrir celle qu'elle nomme la vraie Michela. Heureusement, tous les enfants sages ne développeront pas forcément une pathologie. La philosophe souhaite que leurs parents leur apprennent à oser être eux-mêmes, quitte à faire des bêtises.